Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va au top parce que j'ai commencé 2 pièces. Et ce sont les 2 dernières pièces. Donc ça y est, ça sent la fin. Donc j'avoue que je suis plutôt saucée puisque quand ces 2 dernières pièces seront terminées, cette maison-là sera finie. Et oui, je vous ferai un récap de tous les travaux depuis le départ parce que vous me le demandez souvent. Et quand cette maison-là sera finie, on pourra passer à la deuxième. Et j'ai un peu moins hâte parce qu'il y a beaucoup trop de travaux dedans. Donc les 2 pièces restantes sont la salle de bain d'Amy et le bureau qui est une pièce entre le tunnel et le salon. C'était l'ancienne cuisine, c'était Berk. Je sais pas si vous vous rappelez, mais Berk. On va aussi faire un petit peu de jardinage, c'est les joies de se faire lâcher par son paysagiste juste avant le printemps, on adore. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Let's go! Aujourd'hui, il est temps de s'attaquer à cette salle de bain. Rien que le bruit de la porte, ça veut tout dire. Donc voici la salle de bain d'Amy, la salle de bain où il y aura une baignoire avec tout le bazar ici, puisque c'est ici qu'on stocke une partie des outils pour les travaux. Alors ici avant, il y avait un bidet, je vous remets des images de comment c'était avant. On a mis un sali-broyeur parce que c'était quand même plus pratique quand on n'avait pas encore les toilettes en haut. Ensuite, ici j'aimerais mettre une double vasque, même si c'est une salle de bain d'Amy, je pense toujours revente. Toujours. Et je me dis, bah forcément, une double vasque, c'est quand même vachement plus nécessaire qu'une simple vasque. Ici, je mettrai ma baignoire d'angle avec des toilettes à côté. J'espère qu'on a la place de caser les toilettes. Faudra qu'on vérifie, mais normalement, ça devrait aller. Voilà. Les jours qui arrivent, on va devoir péter la baignoire, on va devoir tout casser. Tout. Et là, je suis un petit peu en plein dilemme. Est-ce que je pose du carrelage par-dessus le carrelage? Et là, je sais, vous allez hurler, mais j'ai pas envie de me retaper tout le boulot qu'on a fait dans l'autre salle de bain. C'était horrible, c'était très long. Et là, c'est une salle de bain que moi, je vais utiliser jamais. Ce sera vraiment que pour les invités. Est-ce que je ne m'embête pas et je pose du carrelage par-dessus le carrelage, autant sur le sol que sur le mur? Ou est-ce que je pète tout et je me relance dans des travaux pas possibles? Riz, tu m'as fait peur. Je vais réfléchir à tout ça et on attaquera ça. Non, c'est creux en dessous. Puis au petit matin, ma mère est venue en robe de chambre pour nous filer un coup de main. Ouais, on s'est rendu compte que le mur était totalement pété derrière avec des câbles électriques qui passaient à travers. Et on va devoir sécuriser tout ça maintenant. On est sur du parpaing derrière, non? Hein? On est sur du parpaing là. Oui. Ah, de la briquette, non? Parpaing derrière. Ensuite, le lavabo a dû être cassé. Ouais. Il ne s'enlevait plus du tout. Il y avait tellement de calcaire que tout était archi collé et impossible de le défaire. Parce qu'avec ma force, je peux tout arracher. Hein. Alors, je vais me servir de rétroviseur. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va péter tout ce mur. Derrière, je vois qu'on est sur du parpaing, donc le mur est censé être assez droit. Là, bon, vous voyez pas trop, mais là, c'est ouvert.
ça tient absolument pas. Je pense que je vais donner quelques coups dedans et ça va complètement tomber. Donc j'ai pas envie de replaquer par-dessus ça, ça va être dégoûtant. Donc je vais tout casser. Alors pas mal de gravats, mais c'est ok. Let's go. Oula là, tu vas se casser la gueule. Oh merde. Ok, j'ai un mur dégueulasse en fait. Putain, c'est un mélange de mur et de parpaing, c'est immonde. Je suis dans le grenier en fait. Je suis totalement dans le grenier. Puis là j'ai voulu mettre mes lunettes mais j'ai changé d'avis. Donc comme vous le voyez, sous la baignoire, il n'y avait pas de chape. Enfin, il y avait... Je sais pas trop ce que c'est. J'ai pas l'impression que ce soit un ragréage, mais bon, bref. En attendant, je vais mettre ma petite couche d'accroche et je raplanirai tout ça demain, normalement. Et c'est le moment de couler la chape. Et c'est plus, il va en falloir beaucoup. Hein. Bah oui. Wow, même 3 ou 4 sacs. Mais wow. C'est pour ça que j'ai acheté 4 sacs, maman. Ouais, mais... Allez, place au petit moment glamour. On va commencer à découper les plaques. C'est du placo avec du polystyrène derrière, 10 cm, pour vraiment faire au plus simple parce que j'ai pas du tout la foi de railler. Donc on va faire ça. Donc là, pour isoler les deux murs extérieurs de la salle de bain, j'ai pris des plaques hydrofuges avec une isolation en polystyrène. Comme ça, il y a juste à découper et coller. Mes parents ont fait ça dans leur maison et on a direct senti la différence niveau chaleur. Donc là, zéro hésitation, on a fait au plus simple. Donc on a fait les découpes pour voir si tout passait bien, puis on collera le lendemain. Là, je pense que ça gêne ici déjà. Celui-là, je coupe un petit peu.
Là, j'ai bouché les trous qui donnaient sur le grenier avec un petit peu de laine de verre. Alors comme vous le voyez, ici la faïence s'arrête et ne va pas jusqu'au plafond. Donc moi quand je vais mettre mon revêtement, forcément il va y avoir une petite différence. Donc ici j'ai mis du BA10, donc c'est un placo de 1 cm au lieu du 1,3 cm de d'habitude. Et donc ici j'ai découpé ma plaque pour la mettre juste au-dessus de la porte. Comme ça je repartirai sur un support tout plat parce que j'ai pas envie de m'embêter à repéter tout le carrelage. Non, là je vais tout recouvrir, je vais pas m'embêter. Mais pour ça il faut que je comble le petit trou en haut. Donc c'est parti. Ensuite, au moment de tout coller, ma mère est venue faire la caméra woman et m'a fait un compliment. Elle est super grande, regardez-moi ça. Ouais, je sais toujours pas pourquoi elle a dit ça. Ensuite, j'ai servi de tréteau. Maintenant il faut que j'attende le plombier, donc on va passer au futur bureau. On va commencer à isoler le plafond. Pour vous resituer, l'ancien bureau, dans le nouveau bureau, c'était l'ancienne cuisine qui était un peu bizarre. Et c'est un euphémisme. Donc là vous voyez, c'est le futur bureau avec au-dessus une terrasse. Cette terrasse qui n'arrêtait pas de fuir, donc il y a quelques jours j'ai tout étanchéifié. On est sur ma terrasse, vous savez cette terrasse qui a beaucoup fui et qui fuit encore un petit peu. Quand on l'a fait, donc c'était quasiment l'été dernier, un petit peu après, ça devait être septembre-octobre, quand on a tout cassé, qu'on a recoulé une chape par-dessus, on a loupé une petite étape parce qu'il faisait super froid à ce moment-là et c'était de poser l'étanchéité par-dessus. Donc là, je suis en train de faire ça. C'est une étanchéité colorée, donc pour avoir un aspect un peu plus pierre plutôt que d'avoir le gris du ciment. Donc là, j'ai déjà mis une couche et on va mettre la deuxième. Donc c'est parti. Maintenant que ça ne fuit vraiment plus pour de vrai, enfin on peut commencer à tout isoler.
Ok, c'est bon, tout est raillé. Maintenant, on va isoler. Donc c'est la laine de verre, isolation 35. Et on va juste tout mettre. C'est la laine de verre pour des combles. Donc là, je crois qu'on a 20 cm. C'est parti. Il va falloir tout débarrasser, hein? Et voilà, c'est tout isolé. Maintenant, on va poser une membrane d'étanchéité à l'air et à l'eau. C'est toujours recommandé de poser ça par-dessus l'isolation, mais c'est surtout que au-dessus, comme on n'a rien, cet hiver, ici, ça pleuvait de partout. On avait des gouttes de condensation de partout. Donc on va poser ça, au moins on est sûr qu'on n'aura plus de problème. Alors par contre, pour éviter de trop galérer, parce que si on doit passer la membrane sous les rails avec les suspentes, ça risque de gêner à chaque fois. Donc mon papa fait souvent ça, c'est qu'il met du double face par-dessus les rails et ensuite il colle la membrane et ensuite c'est tout étanche de partout. Comme vous le savez, ce bureau a tendance à être inondé des infiltrations. Andy a étanchifié la terrasse. Je l'ai déjà dit, maman. Ouais, mais je répète, parce qu'au cas où vous n'auriez pas compris. Et moi, je vais aller désherber. Voilà, bonne journée. J'ai fait un gros plan sur ma tronche, je te dis pas quand ils vont me regarder. Ils vont avoir peur. Isover, vous êtes tranquille pendant tout l'hiver. Wow. Elle me fait des slogans pour toutes les marques. Je fais des slogans. Et voilà, il n'y a plus qu'à plaquer. On va repartir sur la salle de bain maintenant. Bon, maintenant le mur que vous voyez ici, pas celui-là parce que celui-là sera plaqué avec un autre revêtement, mais ici je veux juste le peindre et je veux pas peindre les carreaux parce que je trouve pas ça très beau et que je vais mettre des moulures par-dessus. Ça se trouve je le ferai pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vais devoir remettre de l'enduit par-dessus, donc j'ai acheté un enduit spécial pour le carrelage, pour recouvrir le carrelage. Par contre, comme c'est très glissant, je vais le poncer. Bah c'est parti. J'ai tout poncé avec un disque pour poncer la pierre, pour créer des aspérités sur la faïence et permettre à l'enduit spécial que je mettrai dessus de pouvoir bien adhérer. Les fissures qu'il y a sur le plafond, je vais les reboucher. J'ai pas envie de faire ça, mais il faut que je le fasse. Donc soyez attentifs les gars, pour moi s'il vous plaît, que je ne fasse pas ça pour rien. Bon, je le ferai jamais pour rien. Oh, j'arrête de parler. Et pour finir ces dernières semaines, on a fait un petit peu de jardinage avec ma maman pour entretenir et refleurir un petit peu le terrain. Oula, tu m'as fait peur. Avec une simple batterie, plus de soucis. Ça rime, hein?
on va faire du jardinage, mais ma mère est de mauvaise humeur. Oh, on a déjà vu pire sur ma chaîne. Bidon, j'ai trop mangé. Encore t'as de la chance parce que toi si t'as du ventre, personne va te dire ah t'es enceinte. Ah moi j'ai droit à chaque fois. Donc là on va mettre de la nouvelle terre pour... Attention, attention, il y a un escargot. Oh là là. Donc on va planter des astides, c'est des vivaces pour qu'il y ait un peu de vie ici, ça manque de fleurs. Ah, dur de travailler après manger comme ça. Après manger, Ah, on a quitté la tartare. Mamie Andy est fatiguée. Et après tu recherches tes riseaux, tes racines. Il faut aller chercher des ciseaux pour couper les racines et préparer de l'eau. Bon, on me demande beaucoup où en est ta maison. Tout est en suspens. On va faire un avant-après direct. Ensuite, il y a Maya qui est venue faire des câlins à une des racines de fleurs. Puis j'ai donné un petit cours d'anglais à ma mère. Quand même un peu de soleil, ils en auront pas. Oui, ils disent mi-ombre. shadow. Mais là, c'est l'ombre tout le temps. Oui, ils disent shadow. Shadow, c'est l'ombre. Ombre? Ah bon? Ok. Il y a Maya qui surveille Andy, voir si elle fait bien ses plantations. Chut, faut pas lui dire. Regardez-la comment elle surveille. Du coin de l'œil, bien sûr. Mine de rien, là. Ouais, on sait, elle ne regarde pas direct, mais elle nous regarde du coin de l'œil. Ouais. Voilà pour cette vidéo. Je vous ai montré tout ce qu'on a pu faire ces dernières semaines ici. J'ai franchement trop hâte de pouvoir enfin virer ça derrière. J'en peux plus, j'en peux plus. C'est d'un lait. Il y aura toujours des gens pour me dire qu'ils trouvent ça beau. Je respecte, mais j'aime pas. Donc voilà, je sais pas du tout si la prochaine fois on s'attaque un peu plus au bureau, si on s'attaque un peu plus à la salle de bain. Ça dépendra de beaucoup trop de choses. Je sais même pas moi-même. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dans 2 semaines.